je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education, qui fait partie du pôle Léonard de Vinci. Notre campus est basé à Nanterre, juste à côté du quartier d'affaires de la Défense. Notre formation est en part-time sur 1 an, c'est-à-dire 1 semaine de cours par mois pendant 1 an. Le MBA MCI délivre un diplôme reconnu par l'État. C'est un titre RNCP de niveau 7 qui équivaut à un Bac+5. Et le nom de notre diplôme, de notre titre RNCP, est Manager du marketing digital. Nous vivons dans une ère d'accélération. L'accélération, elle est partout, elle n'est pas uniquement digitale. Et cette transformation, elle concerne principalement les métiers de la communication et du marketing. Au sein de ces métiers, il y a différentes catégories. Il y a la création de contenu, il y a la gestion de trafic, il y a l'acquisition aussi commerciale, comment on va chercher des prospects, comment on fidélise ses clients dans une dimension très e-commerce, mais aussi comment on travaille l'image de sa marque, sa notoriété, notamment sur les réseaux sociaux. Tous ces différents piliers, ces différents leviers attachés à des métiers sont eux-mêmes en pleine transformation. Donc on a d'une part la société et les organisations qui sont en phase de transformation, post-transformation, mais également les métiers au sein de ces entreprises qui eux-mêmes sont en pleine évolution. La clé pour s'en sortir, c'est de se former. Alors la formation, elle est 360, c'est de l'auto-formation. Ça commence par de la veille, avoir une veille qui est régulière autour notamment de l'innovation, des technologies. Et puis ensuite, progressivement, ça peut être de l'auto-formation, de la formation courte, et puis dans le cadre de notre MBA, des formations plus longues qui permettent, dans le cadre d'un projet professionnel, de pouvoir s'accélérer. On peut avoir 2 approches vis-à-vis de la communication et du marketing digital. Soit on veut spécifiquement faire un métier dans la communication et le marketing digital, et donc on devient un expert de son secteur, et là, il faut être à la pointe de son sujet. La deuxième approche, c'est on a une part de son métier qui intègre de la communication et du marketing, mais ce n'est pas spécifiquement son objectif. Et donc là, c'est comment on va digitaliser son métier, comment on va digitaliser ses propres fonctions, toujours dans une optique d'évolution et d'accélération. Je sais que je dis beaucoup ce mot accélération, mais en fait, ça correspond à ce que nous vivons. Le MBA MCI possède plusieurs atouts. Le premier, c'est sa légitimité sur le marché. En 2024, le MBA MCI fête ses 25 ans, ça veut dire depuis 1999, cette formation existe et elle a à chaque fois su se réinventer, se renouveler. Aujourd'hui, le MCI, c'est marketing, communication, innovation. Historiquement, c'était marketing et commerce sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'on renie cet héritage, ça veut plutôt dire qu'on s'adapte et j'ai même envie de dire on prend de l'avance par rapport aux évolutions et aux impératifs du marché. Forcément, quand on a 25 ans, on a un réseau d'alumni, d'anciens diplômés très développé. On a plus de 1300 anciens diplômés qui restent très fidèles à notre parcours. On les remercie, mais en fait, ils sont fidèles parce qu'ils adhèrent toujours à cet état d'esprit et à l'approche pédagogique de notre formation. Ça, c'est le deuxième atout, c'est le fait que nous mettons l'accent sur les soft skills. Et ça tombe bien parce que c'est également ce que recherche notre marché. Pourquoi je vous dis ça? Oui, les métiers de la communication et du marketing digital demandent de plus en plus de technicité parce qu'il y a de plus en plus de domaines et de leviers à activer. Mais parallèlement, on a également des outils et des logiciels qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus accessibles. Donc, on va dire que le ticket d'entrée pour pouvoir maîtriser ces logiciels, il est de plus en plus faible. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? La différence, c'est l'humain. C'est le pilote, c'est l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est très bien d'avoir les logiciels les plus puissants de la planète, mais dans quel but, dans quel objectif? Et ce que l'humain fait mieux que la machine aujourd'hui, ou en tout cas il peut le faire en soutien avec notamment l'IA, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est la stratégie. Et donc nous, on forme d'abord des managers du marketing digital, mais qui vont comprendre, puis ensuite maîtriser, et intégrer des technologies au sein d'un management de projet et un management de ressources. Le manager, il a des ressources, il a des actions
Parmi ces ressources, il y a bien sûr des ressources humaines, des équipes à encadrer, il y a bien sûr des outils, il y a également à côté des choix stratégiques à faire. Parce qu'on ne peut pas activer tous les leviers et parce que surtout derrière, il y a des objectifs qui sont les objectifs de l'entreprise, de la marque, de l'organisation pour laquelle on travaille. Troisième et dernier atout que je voudrais mettre en avant sur le MBMCI, c'est l'ouverture de notre programme. Bien sûr, on est sur les fondamentaux, ceux du marketing digital. J'ai beaucoup employé le mot levier. On est sur les leviers, les principaux leviers du marketing et de la communication. Mais on a également une considération très haute sur le I de MCI, c'est-à-dire l'innovation. Quelles sont les innovations qui peut-être sont au stade de signaux faibles ou alors qui sont en train de transformer complètement notre marché. C'est le cas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va être encore pour quelques mois, si ce n'est quelques années, le mot-clé, le mot phare de nos métiers. Parce que la première question, c'est déjà à titre individuel, comment on va intégrer l'intelligence artificielle dans ses propres process, dans ses propres routines quotidiennes. Et puis ensuite, au stade collectif, au sein d'une équipe, au sein d'un service, d'un département, d'une entreprise, dans ces différents changements d'échelle, quels vont être les impacts de ces innovations structurantes sur la façon dont on pratique nos métiers. Et donc cette ouverture d'esprit, cette ouverture qu'on a vers l'innovation, c'est ce qui permet aussi à nos futurs jeunes diplômés, à nos professionnels de pouvoir s'adapter en permanence. La formation en elle-même, elle n'est valable qu'au moment où vous la recevez. Donc ce n'est pas tellement l'apprendre pour les enseignements que vous avez à l'instant T, c'est plutôt se dire comment je vais reproduire cet apprentissage de l'apprentissage. Le mot-clé, c'est apprendre à apprendre. Comment je vais pouvoir m'adapter, prendre de l'avance par rapport à mon marché, par rapport à mon métier. Alors ce serait assez prétentieux de notre part de parler de secret de pédagogie parce qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il y a une méthode en tout cas. Et il y a des partis pris forts que l'on propose à nos étudiants. Premier parti pris, c'est celui de se dire qu'il y a un temps pour l'entreprise et il y a un temps pour l'école. C'est compliqué quand on est dans un format alterné, quand on est en poste à côté, de réussir à avoir l'énergie mais aussi le temps de cerveau de pouvoir bien faire les choses. Et donc nous, notre première promesse, c'est que pendant la semaine où vous êtes avec nous, c'est une semaine intense, mais il n'y a pas de débordement. Voilà. Vous n'aurez pas de travail à faire à côté de cette semaine-là. Si vous souhaitez approfondir, évidemment, libre à vous de le faire, mais en tout cas, dans les temps pédagogiques, on sera sur une intensité, une densité limitée à la semaine où vous êtes avec nous. Mais effectivement, la semaine où vous êtes là, ça va travailler dur et ça va travailler fort. Le deuxième segment de notre méthode, c'est celui d'avoir construit nos cours, notre programme, autour de modules. Alors, notre diplôme, c'est un titre RNCP avec des blocs de compétences. Et ces blocs de compétences, nous les avons traduits en modules de cours. Quels sont ces modules de cours? Eh bien, ce sont les principaux leviers de la communication et du marketing. Ce qui veut dire que vous aurez une semaine, c'est-à-dire un module qui sera sur le SEO, le référencement naturel. Vous aurez une semaine, un module qui sera sur les digital ads, comprenant notamment le SIA. Mais pas que, le search, le display. Vous aurez une semaine sur le social media marketing. Vous aurez une semaine sur data marketing, une semaine e-commerce, etc. Donc, le fait d'avoir une semaine concentrée sur un sujet avec des intervenants professionnels qui seront dans une approche pratique, opérationnelle. L'objectif, c'est de partager des savoirs et des expertises professionnelles. La théorie, c'est très bien, il y a besoin effectivement d'avoir un premier socle théorique, mais ensuite il faut vite passer à la pratique. Pourquoi? Parce que dire c'est comprendre et faire c'est apprendre. Et quand on fait une formation en MBA, on est là pour apprendre. Et donc la meilleure façon de pouvoir intégrer ces savoirs professionnels, c'est de les appliquer soi-même et de se tromper. Et donc ça, c'est la dernière promesse que nous avons donc dans notre approche pédagogique, c'est le fait d'être en test and learn en permanence. On est en bac à sable. L'école, c'est un bac à sable. Il faut se tromper parce que c'est en échouant qu'on apprend, qu'on voit quelles sont les erreurs, quelles sont peut-être les étapes qu'on a manquées pour pouvoir ensuite apprendre et recommencer en réussissant.
Si on ne se trompe pas à l'école, si on ne se trompe pas dans un cadre sécurisant, bienveillant, ben on n'a jamais le droit à l'erreur. Au MBA-MCI, nous sommes là pour insérer des professionnels de la communication et du marketing digital. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir un corps enseignant composé à 100% de professionnels en activité. Il n'y a pas de professeur chez nous. Vous avez des intervenants et des intervenantes qui exercent les métiers, les matières qu'ils vous enseignent. C'est aussi mon cas puisque mon rôle de directeur pédagogique du MBA-MCI n'est pas mon activité principale. À côté, je suis associé au sein d'une agence de communication digitale et j'applique ce que j'enseigne au sein du MBA-MCI dans le cadre de mon activité d'agence. Ça permet d'avoir des échanges très riches avec les étudiants et puis aussi de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement, de se dire bah tiens, à côté du cours, on a aussi une expérience professionnelle, un partage de vie et d'expérience. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier donc notre corps enseignant. Chaque module de cours est piloté par un intervenant expert dans son sujet. C'est aussi la garantie d'avoir un suivi sur toute la semaine et une progression qui soit la plus personnalisée et la plus pertinente possible. Quand on fait un MBA, quand on choisit de suivre un MBA, c'est qu'on fait le choix de l'excellence. Et donc, qui dit formation d'excellence, dit aussi livrable d'excellence. Ben, le livrable d'excellence du MBA, c'est la thèse professionnelle. Qu'est-ce que c'est une thèse professionnelle? C'est un travail qui allie le meilleur de la recherche et de la réflexion autour d'un marché, autour de techniques et de stratégies de communication, de marketing, autour du digital en général, et l'opérationnel, la pratique. C'est-à-dire qu'à partir de ces constats, à partir de ces études, eh bien, quelles sont les entreprises, les agences, les marques, les marchés qui appliquent ou pas suffisamment ce que vous avez constaté. Donc la thèse professionnelle, c'est pour chaque étudiant le moyen de se positionner lui-même dans une position d'excellence. La position d'excellence de notre marché, c'est celle de l'expert et de l'experte. Qu'est-ce que c'est un expert ou une experte? C'est quelqu'un qui connaît son sujet et ensuite qui est capable de pouvoir l'enseigner, le partager et puis aussi le manager, si je puis me permettre, cet anglicisme. Donc la thèse professionnelle, c'est le fil rouge de notre formation. Et c'est l'outil que nous donnons à chacun de nos étudiants pour se démarquer sur un marché qui, effectivement, propose énormément d'offres d'emploi, il y a beaucoup d'opportunités, mais qui aussi est très concurrentiel. Donc, si vous voulez vous placer sur le haut du panier, eh bien, il faut pouvoir prouver à ce marché, il faut pouvoir donner les preuves que vous êtes effectivement les experts et les expertes que vous désirez être. Nouveauté cette année, nous allons donner la possibilité à nos étudiants de choisir une expertise au sein de leur formation. Donc, tous les étudiants suivront le MMBA, le MBA-MCI, Marketing, Communication, Innovation, et dans le cadre de leur formation, ils auront la possibilité de choisir une expertise à approfondir. Ces trois expertises sont IA Brand Content, Business Intelligence, Growth Hacking. IA Brand Content, c'est comment on va plus loin avec l'utilisation des IA génératives dans la création de contenu de marque. Il y a déjà un module de content marketing avec l'IA dans le cadre de la formation et on va dire que cette expertise, c'est pour aller encore plus loin sur l'utilisation de ces outils et sur l'application, on va dire, la plus professionnelle possible. Business Intelligence, c'est pour approfondir ce que vous verrez dans le cadre déjà du programme qui est data analyse et data marketing. Donc, l'outil data pour les marketeurs, c'est la data vise, la data visualisation, hein, comment on structure notamment des rapports, des reporting et à partir de quelle data, quels sont les critères les plus importants dans l'aide à la décision, hein, c'est ça l'objectif de la data vise. Eh bien la business intelligence, c'est ce qui arrive après. C'est une fois qu'on a fait tout ça, eh bien qu'est-ce que c'est la BI, hein, la business intelligence et comment on en fait un moteur de croissance et de pilotage pour une entreprise et une organisation. Troisième expertise,
Growth hacking, comme cette technique issue du monde des startups, comment on fait de la croissance le plus rapidement possible, quels sont les outils qui permettent de le faire. On va dire que c'est une version alternative du technique du marketing. Et donc faire du growth hacking, c'est on va dire prendre le meilleur du marketing, prendre le meilleur du digital et le faire en version accélérée, le faire en version hacker, d'où growth hacking. Ces 3 expertises, vous allez les sélectionner en fonction de votre propre projet professionnel. Alors, si au début, vous êtes encore, on va dire, dans une phase débutante sur le projet professionnel, ne vous en faites pas. Vous aurez à choisir ces 3 expertises dans le courant de l'année. On ne va pas vous demander tout de suite de vous inscrire, de choisir une expertise. Vous allez commencer la formation et au bout de quelques mois, on va vous dire, tiens, quelle est l'expertise que vous allez choisir dans le cadre de votre formation et ce sera parmi ces 3-là. Alors pour répondre à cette question, je pourrais effectivement mettre en exergue les statistiques d'insertion qui sont très bonnes sur notre formation. Mais cette vision générale, en fait, elle ne permet pas de comprendre quel est le socle de notre formation. Le socle de notre formation, c'est la construction d'un projet professionnel. Et c'est peut-être d'ailleurs la principale exigence que je pourrais avoir vis-à-vis des candidats qui souhaiteraient nous rejoindre. Si vous souhaitez nous rejoindre, il faut venir avec un projet professionnel. Qu'est-ce que c'est un projet professionnel? C'est pourquoi vous venez dans notre formation. Ce n'est pas pourquoi en un mot, c'est pourquoi en 2 mots. Pourquoi? Quel est l'horizon? Quels sont les objectifs que vous visez derrière? Et comment on peut vous y aider? Comment on peut vous accompagner à atteindre ces objectifs? Si votre projet professionnel est encore au stade d'intuition, de piste avant la formation, tant mieux. Parce que pendant la formation, vous allez voir justement plein de leviers, plein de modules, plein de domaines, de thématiques qui potentiellement vont vous plaire. Et justement, cette appétence, peut-être que derrière, elle va faire naître une expertise, un approfondissement. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. On met en face de vous du contenu qu'on aura soigneusement sélectionné et puis ensuite, c'est à vous de faire vos choix sur ce qui vous plaît ou pas. On ne fait bien que ce que l'on aime. Donc, en ayant dit ça, je vais maintenant parler effectivement de nos diplômés, en tout cas de ceux qui sortent de la formation. Eh bien, ça dépend de leur projet professionnel. On a à peu près 3 grandes catégories d'étudiants et donc de projets professionnels. On a de la reconversion pure, c'est-à-dire des gens qui viennent après 5, 10, 15 ans, parfois plus, années d'expérience dans des domaines éloignés de la communication et du marketing. Ils vont venir du commerce, ils vont venir de l'industrie, ils vont venir de la santé. Voilà. Et ce projet de reconversion, c'est pour exercer un métier dans la communication et le marketing digital, parfois en s'appuyant sur son ancien métier. Je prends l'exemple de l'industrie, c'est comment par exemple appliquer du digital dans le domaine industriel, par exemple l'automobile. Voilà. Ça, c'est la première catégorie, profil reconversion. Deuxième catégorie, c'est profil accélération. Donc, c'est des professionnels de la communication et du marketing qui souhaitent se digitaliser et en fait prendre encore plus d'avance dans leur métier. Et prendre encore plus d'avance, c'est soit prendre des responsabilités, c'est soit changer de domaine d'expertise, de se dire tiens, en fait, je suis un généraliste de la communication et du marketing et je souhaiterais en plus être un ou une experte dans tel ou tel sujet, le référencement naturel, la publicité digitale, les réseaux sociaux, le e-commerce, etc., etc. Troisième catégorie d'étudiants et donc de jeunes diplômés que nous avons, ce sont des étudiants en formation initiale, donc qui ont fait un bac plus 4 ou peut-être qui sortent d'un bac plus 5, notamment les masters en université, c'est ce qui se passe, et qui viennent chercher un MBA, un master spécialisé. Et donc ils viennent le faire chez nous en se disant tiens, en complément de la formation initiale que j'ai reçue, je vais venir faire ce MBA en marketing et communication digitale. Donc, maintenant, on va regarder sur ces trois catégories effectivement d'étudiants, quels sont ceux qui réussissent? Eh bien, la réponse elle est très simple, tous. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent les moyens. Donc, ce n'est pas tellement merci le MBA MCI, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas d'avoir la reconnaissance du vent, c'est plutôt la reconnaissance vis-à-vis de soi-même. C'est qu'est-ce que j'ai mis comme ingrédient? Quelles actions j'ai mis en place pour réussir ma formation, mais surtout réussir l'après, réussir ma reconversion, mon accélération ou ma spécialisation dans le cadre d'une formation initiale. Ce que j'aime particulièrement chez un candidat ou une candidate, c'est son souci de bien faire les choses.
Digital, ça ne veut pas dire faire les choses à l'arrache et n'importe comment. Justement, peut-être que la première qualité pour travailler dans le digital, c'est celle de la rigueur. Et donc, dans le cadre d'une candidature, si vous êtes dans le cadre de la construction de votre projet professionnel, si vous souhaitez vous reconvertir, si vous souhaitez vous accélérer, c'est que c'est important dans votre vie. Et donc, quand quelque chose est important, on fait bien les choses. Donc, on fait bien sa candidature. Donc, on personnalise sa candidature. Moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai une lettre de motivation qui est vraiment personnalisée, qui n'est pas un copier-coller de ce qu'on peut trouver sur Internet, qui n'est pas un amoncellement de poncifs et de phrases toutes faites. Parce que dans ce cas-là, si cette lettre de motivation qui est censée en fait exprimer votre projet professionnel, c'est la même qu'on retrouve partout, je vais m'interroger sur la réalité et la pertinence de votre choix de venir suivre une formation intensive pendant 1 an. C'est 1 an. Hein. Pendant 1 an, vous allez vous mettre en danger parce que vous allez prendre des risques. Ce n'est pas anodin de venir faire un billet. Bien sûr que c'est pour du positif, mais je l'ai déjà dit précédemment, ce qui compte, c'est d'abord la force, l'investissement que vous allez mettre. Si vous venez, on va dire, simplement vous asseoir et puis suivre un rythme, ça ne marchera pas. En tout cas, pas chez nous. Donc forcément, derrière, ce que je déteste, c'est justement, on va dire, l'antithèse de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'implication personnelle déjà dans l'acte de candidature. La motivation, c'est peut-être le plus important, quel que soit votre parcours. Voilà, je l'ai dit également, les profils de reconversion, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de bifurquer, on a le droit de changer de chemin, et j'ai même envie de dire… c'est normal dans un monde qui va extrêmement vite. J'ai parlé de la transformation, de l'accélération digitale. Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera forcément plus demain. Donc, il faut être aussi dans cette agilité. Et la formation permet d'être agile, permet de pouvoir trouver sa voie. Et pour trouver sa voie, encore faut-il s'en donner les moyens. Et ça passe par, tout d'abord, réfléchir sur son projet professionnel et être capable d'expliquer comment et pourquoi vous allez réussir. Le premier mot, c'est un mot qui est parfois galvaudé, mais qui a un vrai sens dans notre formation, c'est le mot bienveillance. La bienveillance, la vraie bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vous prendre pour ce que vous êtes, de ne pas vous juger et d'être dans une démarche d'accompagnement et d'aide permanente. De la part, bien sûr, du corps enseignant, que je représente en tant que directeur pédagogique, mais aussi avec vos camarades, ceux de votre promotion, et puis tous les alumni de notre formation. Ce mot-clé, ce hashtag bienveillance, comme on dit au MBMCI, il est fondamental pour notre formation et nous allons continuer à le prôner. Le deuxième mot, c'est travailler dur. Ben oui, le MBA, c'est une formation d'excellence et donc on va vous demander le meilleur de vous-même. Et ça tombe bien parce que vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Donc oui, ça va être dur, oui, vous allez travailler dur, mais vous allez travailler dur parce que derrière, vous allez en retirer les résultats. Et vous serez fier de vous. Pas de la formation. La formation, c'est un moyen. L'objectif, c'est que vous vous épanouissiez dans votre vie professionnelle et aussi dans votre vie personnelle. Le troisième mot, c'est le mot fun. Déjà parce que le digital, c'est fun et aussi parce que c'est quand même très ludique tout ce qu'on fait. C'est très ludique parce que c'est concret. On apprend des nouveaux outils, à manipuler des logiciels. Vous allez mettre en place très rapidement ce que vous allez apprendre. Donc, il y a une satisfaction immédiate à voir que l'on progresse rapidement. Et puis aussi, je le dis en tant qu'ancien étudiant du MBMCI, puisque effectivement aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir d'en être le directeur, mais je suis également un alumni du MBMCI. Et donc, je sais que cette ambiance, on va dire légère, fun, de convivialité au sein d'une promo, eh bien, elle est clé. Elle est clé parce que vous êtes là pour un projet professionnel personnel, individuel, et vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, qui ont des projets différents, mais qui sont très compatibles. Compatibles avec quoi? Avec l'énergie et la force que vous allez mettre collectivement pour y arriver. Cette ambiance de promo, cette force de groupe, c'est ce qui va vous permettre à trouver en vous des ressources certainement insoupçonnées. Je l'ai vécu moi-même en tant qu'étudiant, donc je peux vous en parler avec beaucoup d'aise. Et puis je vais en rajouter un dernier, un mot bonus qui est oser.
ayez de l'audace, qui ne tente rien à rien. Allez-y. Votre projet professionnel aujourd'hui, il est peut-être effectivement au stade encore d'ébauche. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Quelles sont les différentes étapes qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs? Peut-être que le premier, c'est d'oser. Voilà, c'est d'avoir de l'audace. En tout cas, nous, au MBA-MCI, on va vous encourager à avoir de l'audace. On va vous encourager à y aller, à faire votre coming out digital, via notamment le professional branding. Le professional branding, sur les réseaux sociaux principalement, c'est pas juste faire du bruit et prendre la parole pour le plaisir de prendre la parole, pour se faire remarquer. Non, c'est apporter du contenu utile, apporter des informations, une expertise pertinente et intéressante pour votre marché. C'est comme ça qu'on monte en valeur, c'est comme ça qu'on prouve sa valeur au marché que, ça tombe bien, vous cherchez à intégrer. Donc, allez-y. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre formation, vous avez évidemment notre site internet De Vinci Executive Education sur lequel vous aurez toutes les informations que je viens de vous livrer dans cette vidéo et même plus. Vous avez également le blog mbamci.com qui est le blog des étudiants, de nos étudiants. Donc dans le cadre de la formation, nos étudiants écrivent des articles de blog qui leur permettent de mettre en avant bien sûr leur expertise, leur sujet de thèse parfois, mais aussi à expérimenter toutes les techniques de content marketing qu'ils apprennent dans le cadre de la formation. Donc, je vous invite à aller voir le blog des étudiants. Mais également les réseaux sociaux du MBA-MCI en faisant des recherches avec le hashtag MBA-MCI. Le hashtag MBA-MCI il est utilisé par tous nos étudiants, mais aussi tous nos alumni. Ça vous permettra de pouvoir retrouver le profil et de découvrir le parcours de tous ceux qui ont suivi notre formation. Hashtag MBA-MCI. Et puis, si vous souhaitez entrer en contact avec moi, ce sera avec grand plaisir, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le cadre de webinaires. Nous organisons des webinaires réguliers à peu près tous les mois. Donc au sein du MBA-MCI, nous organisons également des talks qui sont accessibles à tous autour de sujets importants, d'actualité du digital, et puis des webinaires alumni dans lesquels pendant 45 minutes, nous échangeons avec un ancien qui nous partage ce qu'il a vécu pendant sa formation et puis surtout l'après, parce que c'est aussi ça qui peut vous aider à vous projeter. Si vous candidatez au MBA-MCI, donc ça se passe sur le site de Vinci Executive Education, j'étudierai votre dossier avec grande attention. Vous avez compris que c'était surtout la partie lettre de motivation qui m'intéressait plus que votre parcours. Ce n'est pas tellement regarder dans le rétroviseur, ce qui m'intéresse, c'est plutôt regarder vers l'avant. Et puis, quelques jours après avoir déposé votre dossier de candidature, j'espère que j'aurai le plaisir de pouvoir vous proposer un jury de sélection en visio afin que vous puissiez m'expliquer de vive voix qui vous êtes et pourquoi vous souhaitez rejoindre notre formation. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, donc là ce sera à vous de parler et de m'expliquer comment on peut vous aider, vous accompagner au MBA-MCI. Bonjour, je m'appelle Thomas Bellec et je suis étudiant au MBA-MCI de De Vinci Executive Education. Et ce qui m'a attiré dans la formation, tout d'abord, c'est le programme. Ce qui me plaisait là-dedans, ça me permettait d'être un tremplin pour mon projet professionnel. C'est une reconversion à 180 degrés dans le digital pour moi. Je venais avant, mon cœur de métier, c'était le commerce, le management d'équipe et la gestion de magasins. Donc j'avais besoin d'une formation qui soit certifiante, qui m'apporte les clés du digital avec un projet ouvert à 360. C'est ce qui m'a permis de rentrer dans ce programme-là. C'est le fait d'être avec une équipe éducative efficace. Pour cela, j'ai besoin d'une formation certifiante qui me permette de m'engager et d'appuyer mon profil face au marché. L'avantage supplémentaire, c'est le réseau. Il y a 1200 alumni qui sont là pour nous soutenir, qui sont dans tous les corps de métier que le programme offre. On peut passer, on pense aussi au SEO, SIA, médias sociaux, tout ce qui touche au management de projet, mais également l'UX ou encore le Web3. L'alternance, c'est aussi un vrai plus. Ça permet d'avoir un pied dans le métier et surtout d'offrir la réalité et être confronté bien sûr aux enjeux des clients d'aujourd'hui. Avant de parler de l'élément marquant, ce que je dirais c'est l'intensité. On a passé une semaine de cours en content marketing avec Alexandre Stopnicki. Et c'était vraiment une semaine très très forte.
En effet, on a sur une semaine appris beaucoup d'informations et vraiment exploré de fond en comble le domaine de l'IA avec toutes ses possibilités. Comment est-ce qu'en tant que marketeur, on peut devenir augmenté? Et cela, ça nous a permis de développer en fin de module avec une évaluation sur une journée tout à fait de IA à Z, comme on dira, la création d'une marque digitale en passant par l'identité de marque, le logo, ou encore comment on emploie un message social sur le réseau, ou bien un podcast ou une diffusion web. Tout ça, c'était en une journée, c'était très, très intense, c'était dur. À la fin de la journée, on était fatigué, mais c'était super intéressant, très formateur. Et à la fin, on est 100% satisfait du travail qu'on a fait, parce que c'est en équipe, et surtout, on est pleinement satisfait nous-mêmes. Alors le MBA MCI, il faut savoir qu'il est en part-time. Ça veut dire que vous avez une session de cours d'une semaine et 3 semaines en entreprise. Ça se reproduit toute l'année comme ça, et vous avez une partie en présentiel, mettons le premier mois, et une deuxième partie en distanciel le second mois. Il faut savoir aussi qu'à la fin de l'année, vous avez une thèse professionnelle de grande envergure à faire. C'est un projet qui vous permet d'être expert dans votre domaine choisi. Donc c'est un vrai investissement. Il faut savoir que dans ce MBA, c'est à 200% que vous devez être investi. Ce qui est intéressant de savoir, si vous voulez postuler au MBA, c'est participer au webinaire de l'école. Pour ça, vous allez sur le site internet et vous participez. Vous allez aux portes ouvertes. Vous n'hésitez pas aussi à faire de la veille digitale, si ce n'est pas déjà fait. Et en plus, si vous avez une expérience déjà en tant qu'influenceur ou un blogueur, ou même juste de monter des vidéos chez vous, c'est déjà un plus et ça vous aidera pour la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez commencé le dossier d'inscription, vous êtes admis, déjà une pré-admis, et ensuite vous avez un entretien avec Louis Duroul, qui est le directeur pédagogique de la formation. Et à ce moment-là, il faut savoir que vous devez vous présenter. Le MBA MCI recherche des profils qui sont motivés, qui sont investis et qui apportent une plus-value dans le marketing digital. Et c'est valable dans les deux sens, pour vous et pour eux. Donc c'est un vrai choix, c'est une vraie motivation. Et l'important, c'est d'avoir un projet professionnel qui vous définisse par la suite et qui fasse de vous le prochain digital maker dans le monde professionnel. Même si vous ne l'avez pas tout de suite votre projet, ce n'est pas grave. Ça se construit au fur et à mesure en fonction des cours et des rencontres que vous allez faire dans ce magnifique MBA. Si je devais mettre 3 mots pour représenter le MBA MCI, je dirais d'abord même pas peur. Il faut oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'élever dans le marketing. Je dirais passion digitale, parce que sans ça, vous n'irez pas bien loin. Il faut plus que de la curiosité, il faut s'investir à 200% dans cette formation pour la réussir. Et c'est un combat de tous les jours. Et pour finir, je dirais le partage. Le partage, pourquoi? Parce que seul, on va plus vite, certes, mais ensemble, on va plus loin. Et le réseau d'alumni que le MBA a aujourd'hui est une vraie force. Et ça va vous permettre, autour de ces experts, de ces pionniers du digital, et de vous-même, de vous lancer, de devenir le prochain digital insight que vous serez, le digital maker que vous êtes aujourd'hui.